Compatriotes haïtiens frères, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Premier ministre Gary Conille, chavire bagay yo net nan moment n'a parlé à la. C'est plusieurs gros chabrak qui ont même dans secteur privé à tant dans classe politique là qui kon nan tete lan a gang nan financer bandi qui sous route pour prendre code pour ça arriver fait premier ministre Gary Conille li lancé yon alerte à peuple haïtien rete là ou pral gagner tout détail yo non bon ti mamite yon l'autre bord compatriote haïtien frère nous gagner ministre affaires étrangères là Dominique Dupuis naturalité là c'est fun moun qui sa bagay yo ye eh bien après on sorti que ministre affaires étrangères là lui-même li te fait eh bien il y a pile réaction bon si député haïtien là qui mande enragé ou pral gagner tout détail ou pral gagner réaction ou pral gagner toute information yo nan men ou. Jimmy Cherizi alias Barbecue hier après-midi il fait gros démonstration force li mette la mégason de yo gros âme fon fwa yo nan men ou nan Port-au-Prince eh bien ou pral connaît nan bon ti mamite c'est qui position déjà la police Ramon Ormil face à situation si là déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner activer petit cloche de notification hein. Comme ça ou après rester connecté avec nous pas rater aucun non vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Bien, compatriotes haïtiens frères, n'a commencé émission avec une très bonne nouvelle pour amis nous yo, famille nous yo, compatriotes nous yo qui yo même yo de yo pays aux États-Unis qui non situation irrégulière. Et qui sa bagay lan ye, j'en ai constaté li là, eh bien, nouvelle qui tombe matin en bonheur. Eh bien, administration Biden nan, yo ta supposé annoncer jeudi, vendredi 28 juin, prolongation statut TPS pour 18 mois encore et au bénéfice des Haïtiens vivant aux États-Unis. Et c'est ça, journal américain Miami Herald, yo même yo rapporté. Et suivant information si là, yo gagne plus que 300 000 ressortissants haïtiens qui yo même yo ta dwe bénéficier de mesures ça, yo ta dwe bénéficier de TPS si toutefois jodi an, eh bien administration Biden nan l'État prend décision pour renouveler TPS. Genre pile en pile haïtiens yo même yo attend et renouvellement et TPS. Donc là nous était quoi ça c'est une nouvelle vraiment et qui a fait un pile moun content qui a fait un pile haïtien qui États-Unis bien et que administration Biden nan jodi an là yo ta prend décision pour yo renouveler et statut yo aux États-Unis. N'avancé compatriotes haïtiens frères nous gagner et yon poste nous pral partager avec vous. OK? Nous pral partager poste là avec vous. Nous gagner député Bossé. Député Bossé et si me pas tromper moi c'est il était député dans 50e législature qui se passe tout récemment là. Et député Bossé, j'en ai constaté là, il fait un poste sous ministre Affaires étrangères là, Dominique Dupuis. Eh bien, Dominique Dupuis, pendant le week-end passé, il était pour quitter Haïti, pour aller Paraguay, pour aller participer dans la 54e Assemblée générale ordinaire et OEA. Il était rencontré avec sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols, il y en a avion, et dans même côté, ils font photo. Eh bien, dans photo si là, côté nous ouais député a entouré et dans chemisier Dominique Dupuis qui pas boutonné, qui pas fermé, hein, eh bien, il pral critiquer ouvertement. Un peu de retenue, madame la ministre. Peut-être vous aviez bu un peu trop d'alcool dans l'avion. Cette posture affichée aux côtés du sous-secrétaire d'État américain, Brian Nichols, autant que les actes de corruption que vous reprochez à bon nombre de diplomates haïtiens est aussi répréhensible. Et puis, il tag Dominique Dupuis, il tag Gary Conille dans poste là. OK? Ça, c'est député Jean-Robert Bossé qui lui-même lui fait poste là. OK? Bien. Kounye ya, m'pa pas le faire commentaire, non? Li fait poste là pour ramener ministre là
à la moralité parce que tenu ça, il estime le trop débraillé. Vous comprenez, c'est Jérôme Gel pas du ministre, son ministre développement, etc., etc. Eh bien, yo al chercher, yo al râler à chiffre député, qui lui-même ka fait moun la morale, compatriote haïtien frère sœur, yo al râler à chiffre député. Mais sous qui ça, yo al tomber. Compatriote haïtien frère sœur, Jean a regardé là, c'est député Jean-Robert Bossé. Vous comprenez qui lui-même député dans le Parlement, séance a fait, pour député a bloqué séance, li retire soulier dans pied, li mette soulier à sous bureau, la taper to. La frappe soulier sous bureau pour boycotter une séance qui t'a fait parce que li pas vle séance en fait. OK. Voilà. Il retire, il prend, la tape, la frappe. Bon, à l'époque, compatriote haïtien frère, qui ça député a te fait de la morale, hein? Nous pas dit que député a pas te toujours, comprendre? Toujours dit, ministre, conforme au mieux, boutonner chemise ou postulant te manqué, etc. Mais là, nous, ouais, nèg yo en pile fois propose moraliste yo compatriote haïtien frère sœur. Tout nèg yo gen grenzan no ka ofev pa yo. Tout nèg yo gen bagay pa yo, gen anguille sou roche, gen grenzan no yo la ka ofev lan, oui. Mais en pile fois c'est pas moun yo ouais. Au député de la République non yon assemblée, vous comprenez? Non séance, député a nan mitan tout moun pour l'empêcher séance ça fait. Li oblige se soulier, li retire nan pied, valait l'autre moyen qui te ka gagné, valait l'autre argument te ka avancer, mais c'est ça le te jugé fait. Donc journée jodi c'est même député si là compatriote haïtien frère qui lui-même qui décidait ramener à l'ordre et ministre affaires étrangères là Dominique Dupuis. Il y a des séries de moun qui fait des séries de commentaires là, m'bral bon quelques petits commentaires quelques moun fait. Et par exemple, nous gen un citoyen là qui lui-même lui dit "Oh, gade qui moun k'ap parler, yon ancien parlementaire qui ou était soulier li en public, nan mi-temps séance, devant caméra et puis frapper sous bureau tant kou ti moun petit sa éducation qu'a fait vieux colère et puis journée jodi an c'est li qu'a fait la morale." Oui. Mais gen l'autre commentaire puis gen l'autre commentaire do soulier will retirer dans pied. Bon, m'pa wè problème, gon zami qui dit, m'pa wè problème non nan remarque parlementaire. Pour qui ça tout levé contre ça dit lorsque le fait sens. Ministre n'a pas qu'à prendre photo n'importe qui jan vrai. Et me penser nous tout doit veiller accès dirigeant nous yo bien représenter à ce que dirigeant nous yo bien représenter nous dans n'importe qui circonstance. D'accord avec. Gon l'autre qui dit malpropreté ça yo faut que nous pas quitter yo vinn rancer sous moun même encore. Moi pas défendre quand mais député ça mettez-nous sous côté. Jodi parce que nous pas régler en merde. Donc il y a pile réaction par rapport avec et poste si là que ancien député a lui-même li fait et par rapport avec posture ministre affaires étrangères là. Et faut ministre effectivement faut qu'il conforme li, faut qu'il ka gérer n'importe situation liée parce que pas oublier avant tout ces femmes mouillées n'importe que yo ka toujours essayer et yo ka toujours essayer bal sens yo vle, vous comprenez, bal orientation yo vle et dit ça yo vle sou li, faut qu'on conforme avant tout, pas quitter petit trou vide. Mais nous pas t'attendre ces députés bossé, on nèg k'ap craser séance ak soulier dans pied li, nèg qui te nan craser bureau ak don kato. Nan krasé chaise ak don kato pendant don kato ap krasé dans Sénat République là yo même y ap krasé et dans chambre député a donc journée jodi en moraliste parce que pa gen député a ta quitté ça pour l'autre il a quitté ça pour moi vous comprenez c'est ça qui dérangeait en pile monde. Bien compatriote haïtien frère Jean nous ka constater là j'en a regardé dans photo si là Premier ministre Gary Conille rencontré avec un groupe dans le secteur privé des affaires là. Eh bien moun si la yo qui sous table
avec Premier ministre Gary Conille, il fait partie de une structure, de un groupe qui porte nom ANDI. ANDI, qui c'est Association des industries d'Haïti. Et association si là, m'pral et montrer nous compatriotes haïtiens frères et tout récemment là, yo fait élection, on pral regarder et qui est ce groupe monde qui fait partie de entité ça qui porte nom Andian. Nous gagnons diverses catégories et nous gagnons diverses catégories familles là dans li. Nous gagnons Molik Radia, nous gagnons John Batroni pour production nationale. Nous pas connaît avec elle les productions nationales, nous pas connaît ça fait là dans li. Nous gagnons David Coles agro-industrie, nous gagnons Nathalie Armentin textile, nous gagnons Michael William, nous gagnons Stéphane Desjoie, nous gagnons Tom Adamson, Karine Bellefleur, Georges Cassi et Laïla Durban, Ralph Edmond, Maud Louis-Jean, Christian Maton, Christopher Rodriguez, Stéphane Saint-Rémy, Alexandre Vital, Willem Lemke. Donc, c'est divers moun yo même qui fait partie de Association des industries d'Haïti, de structure ça qui les ADI, eh bien, yo gen un nouveau conseil d'administration. Mais ça qui attire attention nous compatriotes haïtiens frères sœurs, eh bien c'est diverses responsabilités que ADI lui-même li gagne pour le faire, que ce soit dans la production nationale, dans l'agro-industrie, dans le secteur textile là, et le n'a regardé réellement depuis après année 1950 yo pas véritablement aucun acteur dans le secteur privé haïtien qui investit, qui collabore, qui cohabite avec paysans nous avec agriculteurs nous pour relancer production nationale dans tout bon. Vous comprenez? Yo prend des avantages dans l'État ba yo franchise, l'État garantit yo un paquet de privilèges, l'État ba un paquet d'avantages, alors que yo dit yo a œuvrer dans production nationale, ça dou yo a œuvrer dans agro-industrie, etc. Mais au final, regardez où est production nationale là vinn pi bas. Où est agriculteur nous yo vinn dans situation qui plus difficile. Alors que chaque jour, il y a une grosse rencontre qu'a fait avec Mounza yo, un paquet d'avantages que a bénéficié sous nos paysans nous, sous nos petits paysans nous, sous nos agriculteurs nous, sous nos malheureuses, avec bout de zone yo qui a prédit faire jardin, qui a prédit produire en dedans pays, mais tout avantage sont seule catégorie moun, son seul groupe moun qui yo même a bénéficié. Donc, Premier ministre Gary Conille qui lui-même li te fon chita parler avec représentant Adio ou pral connait dans bon ti mamite dans qui circonstance rencontre si là lui-même li fait compatriote haïtien frère sœur. Eh bien hier jeudi Premier ministre Gary Conille li rencontré avec membre association industrie d'Haïti a dit côté on t'a discuté sur gros défis économiques industriels que pays d'Haïti a fait face dans moment là côté que yo mettez à un secteur et paysan de côté pas rien véritablement qui fait avec secteur paysan. Eh bien, c'est moment pour ADI, c'est moment pour secteur privé des affaires là assumer responsabilité yo, prendre engagement yo te dit yo gagne pour yo prendre vis-à-vis de petits paysans yo, vis-à-vis de classe paysanne pour yo aider tout bon revitaliser l'économie, relancer production nationale et créer de nouvelles opportunités pour permettre à ce que tout bon nous mette Haïti sur rail développement, sur rail progrès économique. Parmi les sujets que Premier ministre Gary Conille t'a abordé avec eux, c'est question exonération des taxes sur les importations des matières premières, amélioration des processus douaniers, renforcement des contrôles aux frontières et le soutien au renouvellement de la loi Hope Help ont été au centre des discussions. Premier ministre Gary Conille lui-même lui souligné engagement que le gouvernement haïtien prend pour lutter contre toute forme de corruption et dans le système pour aider à ce que réalité économique là bagay yo améliorer pour tout le monde et que chaque acteur, chaque groupe monde bénéficie exactement ça yo gagné pour yo bénéficier et que l'État assume responsabilité. Donc compatriotes haïtiens frères, nous espérer dans jour cap gen pour venir là, Jean Premier ministre Gary Conille a annoncé que yo pral goumer contre corruption, et bien ça doit venir pour petit paysan nous yo pour yo venir pour petit paysan nous.
Nous ne pouvons pas continuer à accepter que nous avons monté chaudière sous nos paysans, nous, que nous avons monté chaudière sous nos petits malheureux, nous avons travaillé depuis 5 et 6 heures du matin, nous avons travaillé, nous avons séclé, vous comprenez, nous avons coupé zèbre, nous avons fait tout ça qu'on est pour survivre, pour la caille manger, et puis il y a des séries de gens qui a frise. Il y a des séries de gens qui sont climatiseurs, il y a des séries de gens qui ont même pas comme ça prend soleil midi aille dans travail la terre et puis c'est eux qui bénéficient tout avantage tout privilège. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs dans ce sens gagner un pile travail qui pral fait avec secteur privé des affaires là pour aider rééquilibrer avantage que un groupe a joindre au détriment de l'autre groupe. Donc est-ce que premier ministre Gary Conille honnêtement, réellement, la privée atterrit avec un ensemble d'engagements, avec un ensemble de promesses que l'a fait et peuple haïtien, que l'a fait divers secteurs de notre pays. Nous l'en suivre puisque jusqu'à présent, avantage c'est secteur privé qui bénéficie. Avantage c'est secteur privé des affaires qui jouent. Avantage c'est toujours un groupe moun qui joue et véritablement moun qui travaille, moun qui bourrique rien pour qu'on rive joindre rien pour qu'on rive nan men. Et moment arrivé pour nous prendre premier pause dans l'émission n'a pour retourner tout de suite après. Bing bang, bambou penché, bandage, banditif, bandition, bandrol, gen ha ha ha, youn poko la dan. Met question sous cabane, c'est ultra ban. Famille Moringa gon nouveau membre qui relè ultra ban. Solution pour tout garçon qui ti crack fait bec à tête devant ménage. Boubout madame l'encham, recette ultra ban là qui sont suppléments alimentaires naturels à 80%, sont mélangés ginseng avec plusieurs autres zèbres que la médecine reconnaît qui améliore circulation sang, monter drapeau gigitou, pas de chal baride causé par un ban. Libéré ban nous même s'il te marié en prison, madame l'emboubout là qui tant qu'on marié là, remet monter ma suife sans fil pendant que n'a fait gizi pour n'al sous les chemins du paradis. Il ban les amis, drapeau il ban ou flotter, habite mettre poko souffler équipe il ban nan déjà calé. Il ban l'encham souterrain cabane pour faire remontada sans attendre. Ultra bonne solution pour tout problème bonne. Problème tombe levé, pas qu'à résultat sous cabane, ou faire becate, ça finit. Avec ultra bonne solution garantie. Ultra bonne dans le vini, yon comprimé, 8 comprimé, 15 comprimé, l'argent qui pourrait être, ou n'importe côté en Haïti, tant que dans diaspora, ultra bonne li disponible ou ka acheter la privé joindre nous dans yon budget. Passez visiter nos website là www.ultrabonne.com pour retirer Ultraban par là. Compatriotes haïtiens frères ou même qui États-Unis, principalement dans l'État Floride, qui besoin d'un très bon avocat pour mettre sous dossier accident machine ou faire accident machine ou bien gon chauffeur tête matok sur côté le sorti frapper le cabinet le colbo sur machine assurance tête nèg réparer machine pas coûter 5 cob ou prend choc et puis moun nan besoin la gado danger, li pas do rien, pas à l'hôpital, li pas faire aucun suivi avant ou fait accident travail ou tomber dans travail ou prend choc, responsable entreprise, gérant entreprise, pas vle assister, pas vle accompagner, au contraire c'est tapage à faire avant. Eh bien, nous gen avocat, nous gen remède pour ça. Cabinet Philippe Stillman, compatriote haïtien frère, nous gagnons M. Philippe Stillman qui a bail de très bons résultats dans la communauté haïtienne dans Floride. Pas hésiter à contacter cabinet à 786 826 0609 786 826 0609 pour prendre toute information à besoin et comment vous assister dans besoin, comment vous accompagner pendant toute procédure là. Et ça qui est beaucoup plus intéressant, garantie ou gagner c'est que le cabinet Philippe Stillman il va chercher l'argent réparation, il va chercher indemnité à porter le baou avec intérêt sans manquer yon yota sans manquer yon good. Donc ou même qui besoin plus d'informations qu'a toujours contacter dans le numéro émission m'a bon plus détails même mettons en contact direct avec cabinet Philippe Stillman. N'avancez compatriotes haïtiens frères, Premier ministre Gary Conille li sémenté on l'autre fois encore. Premier ministre vle bay nèg yo problème. Hier nous ouais comment barbecue lui-même il était occupé la rien paquet nèg a gros armes fan voyo yo déployé, yo a fait chaud, y a intimidé policiers, y a intimidé assurément et force Kenya. Et bien premier ministre Gary Conille qui sémenté encore et que li mandé
aide toute population. Jean-Gary Koni te dit quartier par quartier, ville par ville, et caille par caille, il pral traquer gang, il pral traquer bandi pour mettre sécurité. Eh bien, kounye ya, compatriote haïtien frère Sem, premier ministre, li lance un appel by toute population. Pit Koumaon, Zanana Koupengouin, premier ministre rentre nous dans bataille contre gang, dans bataille contre bandi. Donc, nous pral tendre ensemble avec moi. Intervention, Premier ministre Gary Koni, toujours dans Pinga, la voye bay nèg exam yo qui pas suspendre terroriser population. Même le nous impression bah yo très difficile, yo très compliqué. Quelque part, nous-mêmes haïtiens nous réunis, nous mettons tête nous ensemble et puis nous joignons une solution. Nous travaillons avec partenaires nous et puis nous avançons. Notre pays est en train de vivre un moment excessivement complexe. Depuis plusieurs années, les gangs contrôlent 80% de la zone métropolitaine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en paix depuis des années. Presque la moitié de notre population est en insécurité alimentaire. 500 000 personnes sont déplacées. Je regardais aujourd'hui la carte d'une partie de la ville, elle est désastreuse. J'ai hérité d'institutions étatiques qui sont excessivement fragilisées. Nos cadres sont démoralisés. Il y a des ministères qui n'ont même pas de local pour se réunir. Mais au milieu de tout ça, les groupes politiques se sont réunis et ils ont pu trouver un accord. Des gens qui, des années à commun, des années à bataille, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même idéologie, ils ont réuni et puis ils ont dit, moment excessivement grave. Il faut nous entendre nous, il faut nous joindre une structure pour nous gouverner le pays, pour nous sortir le pays dans sa rue. Et les organisations ont supporté un processus qui a donné 9 membres du Conseil présidentiel. 9 membres ont réuni en studio, ils ont discuté, ils ont entendu son Premier ministre qui parle en moins de 7 jours. Conseil présidentiel, ça avec Premier ministre là, arrivé former un gouvernement. Pour un pile l'autre pays, c'est pas grand-chose. Mais pour Haïti, c'est un pile. C'est un pile. C'est la preuve de la volonté et de la compréhension que le moment est particulier. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir sur la vie. Malgré l'accomplissement ça, les défis sont encore très très grands. Énormes même. Il y a 100 000 embûches. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles nous risquons pas arriver côté de rivière. Si nous pas tenu compte du fait que au centre de la démarche, il y a les Haïtiens. Et c'est sur ça que nous devons miser. Alors, le matin, je dis qu'en réunion du Forum national des organisations de la société civile, je ne peux pas résister pour me la avec. Parce qu'en fait, le succès de l'entreprise de la transition ne peut même pas se concevoir sans l'implication continue de la société civile, des jeunes et des femmes. Einstein te dit la folie, c'est leur où ils font même bagaille plusieurs fois et pour penser qu'on va joindre un résultat différent. C'est pas la première crise, nous, c'est pas la première fois sur les 30 dernières années, je suis entré dans la salle ça, pour me faire réunion. C'est certainement pas la première fois que nous venons ensemble pour nous voir qui ça nous va le faire, pour nous capables de sortir pays dans la salle hier. Et c'est probablement pas la dernière fois, mais fois ça. Moi-même, ça me dit, c'est que le forum, ça m'a dit tête li. Qu'est-ce que nous allons faire différemment? Comment nous allons approcher bagaille là? Qu'est-ce que nous avons appris des 20 dernières années? Comment nous allons assurer nous que le forum, ça, non seulement il créé comme une plateforme, mais il jouer rôle, il contribuer, il aider à assurer deux bagailles. Que un, vision, aspiration, population, désir, population plus large là, est effectivement prise en compte, et particulièrement, on a parlé de femmes à jeunes, est effectivement prise en compte et reflétée dans toute décision que l'équipe transition a fait. Mais deuxièmement, et ça tout aussi important, la joue un rôle de relais pour l'expliquer aux populations, des décisions qui des fois
pas évidente pour aider la population à comprendre que nous parlons dans le bon sens. À travers le monde et à travers l'histoire, je dis, il est largement reconnu qu'il n'y a pas de succès réellement si 50 et plus % de la population n'est pas effectivement représentée dans tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec CPTA, nous avons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous ne pouvons jamais, même presque arriver côté moi-même, nous t'arrivons arriver. Et nous connaissons, nous avons beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que va prendre le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec famille, représentée dans sa cap faite là. Maintenant, avec forum ça, je crois que nous avons joint un interlocuteur excessivement intéressant pour nous continuer la discussion et pour continuer à rappeler l'engagement que nous prenons pour nous réussir ensemble. Nous sommes conscients des défis immenses auxquels nous faisons face. Et entre autres, l'insécurité, les inégalités socio-économiques, les crises environnementales. Chacune de nos actions doit refléter la pensée centrale de ce nouveau gouvernement qui entend multiplier les espaces de discussion interhaïtiens sur cette transition politique et sur les grands chantiers tels que définis par l'accord du 3 avril. Ces chantiers doivent être de toute évidence source de débat entre le gouvernement et les citoyens et de recommandations en vue d'une meilleure cohésion de l'action gouvernementale. La participation des femmes et des jeunes aux échanges sur la restauration de la sécurité, sur le lancement du processus électoral, pour le renouvellement du personnel politique est évidemment fondamental. Je dis, nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité sans pas accompagner par les jeunes, parce que quelqu'un en pile fois détourné pour faire ou faire, ça n'a pas de fait. Je dis, nous ne pouvons pas parler remettre camper l'économie, sans nous pas accompagner les femmes qui pas jamais bouquet travail, ni tout si nous pas créer moyens pour faciliter les jeunes joindre financement pour réaliser l'idée business sur gain. Je dis nous pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle sans femmes avec jeunes plus passer moitié population. Je dis pour l'État fonctionner comme ça doit et pour la justice blaye nous pas fermer les yeux nous sur toute qualité violence femmes actives a subi. Tout ça pour montrer nous femmes et jeunes, c'est pilier de transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouvert au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseurs des droits de l'homme et catalyseurs du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours. Je salue tout aussi bien l'engagement continu de l'ONU, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, de l'OEA, de l'Union européenne, de tous les partenaires internationaux à soutenir les efforts des autorités haïtiennes et de la société civile. En terminant, je dis aux jeunes et aux femmes de mon pays qu'ils ne sont pas seulement que l'avenir d'Haïti, ils sont le présent d'Haïti. Non pas seulement parce qu'ils représentent chacun dans sa catégorie plus de 50% de la population, mais parce que leur rage de vaincre l'adversité est une source d'inspiration pour celles et ceux qui dirigent le pays et un message national et international qu'Haïti vaincra. Compatriotes haïtiens frères, n'avancez pas campé. Nous gagnons ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis qui fait une sortie là, pile moun bat bravo pour ministre pour intervention li fait dans 54e assemblée ordinaire et OEA. Donc faut que moi dou déjà là dans pays d'Haïti, États-Unis. Ah oui, ambassadeur américain en Haïti Denis Hankins. Également nous gagnons représentant OEA en Haïti Cristobal Dupou
qui lui-même li rencontré avec ministre justice et sécurité publique là. Nan logique pour regarder comment yo ka mette gros chantier yo campé surtout dans ça qui gen pour avec élection, parler de questions élection, de questions référendum, cadre et pour élection en parlant de et décret yo pral prend tout ça. C'est pas ti cause non qui gen là compatriote haïtien franchement. Donc États-Unis avec OEA yo gen vraiment et opulent yo impliqué yo là ouvertement dans question élection chantier électoral. Nous pral tande regarder ensemble avec mon intervention et Dominique Dupuis dans ça qui gagne pour avec prise de position li et surtout pour Haïti devant Assemblée générale OEA. On va regarder tande ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfoi, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence, conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé
être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portons, malgré nous, le poids de pertes indicibles, perte de l'enfance, perte de l'innocence, perte d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, perte de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viols et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle, un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous m'en proposez des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter aux dangers des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti, c'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra América de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue au conbite, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort, afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile,
mais tangible de toute la population haïtienne qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidée à réaliser l'impossible, encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aïpobo. Et voilà, compatriotes haïtiens frères, nous s'attendons dans bon petit mamite toute intervention Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères haïtien dans 54e assemblée ordinaire OEA, Organisation des États américains. Et dans ça qui est pour avec question insécurité, plus que jamais, et nouveau DG la police Ramon Normil lui montrer que li motivé pour le voir une réponse bay bandi yo. Hier là arrivé reprendre contrôle ministère intérieur alors que bandi coalition gang vivre ensemble yo t'a opéré là-dedans yo te contrôle li son signal clair. Est-ce que sorti barbecue a son réponse li bay pour le dire et DG la police que yo même yo paré pour goumer? Bon là nous ka toujours comprendre et sentir intimidation qui gagne. Mais n'empêche que DG Ramon Normil li montre avec faible moyen yo gagné et malgré présence troupe kenyan yo qui là sans support troupe kenyan yo rive mette bandi vivre ensemble deux yo dans ministère intérieur et reprendre contrôle ministère là. Ça veut dire la police paré pour le goumer contre gang, la police motivée pour le goumer contre bandi yo, vle pas faut sécurité rétablir en dedans pays. Donc signal lan li lancé, signal lan li voye bay coalition gang vivre ensemble nan et pas gen campé. Compatriotes haïtiens frères, c'est là n'a metté en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Restez connecté avec channel là pour reste programmation, pour reste formation n'a gagné pour nous partager avec vous pendant toute journée. C'est un véritable plaisir. Merci tout le monde. À très bientôt.